Hey, coucou les chabadous, je suis Steven Seagal. Vous m'avez peut-être déjà vu dans les films comme La Môme ou Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Mais si je suis ici, c'est toujours pas pour vous parler de mes films, mais pour vous parler de ceci. Un T3 de 1989, 1,6 litre TD, qui affiche au compteur 270 000 km. Vu que c'est des compteurs à 6 chiffres, je peux annoncer le kilométrage. À savoir qu'il y a quand même une paire de factures. Donc il a été entretenu chez Woolly Barn, qui est un bon dans son domaine, qui fait beaucoup de T3 d'ailleurs. Donc on va d'abord faire le tour du véhicule, comme d'habitude. Alors c'est ça qu'il y a de bien, c'est que le propriétaire malheureusement n'est pas là. Il travaille comme beaucoup, hein. Donc du coup il m'a laissé accéder à son bus avec tous les documents dedans, mais pas les clés, forcément, faut pas déconner. Donc il est équipé du porte-vélo à l'arrière, frein à disque avant-arrière, avec des jantes alors BBS en 19 pouces. Ça fait quand même des sacrés gommards. Donc au niveau de la largeur, je l'ai regardé tout à l'heure mais je ne me rappelle plus, du 235 40 19. Donc 235 ouais. Et en fait les jantes, on peut le voir avec le soleil, parce qu'il y a du soleil, elles sont pailletées, même si elles sont dégueulasses, elles sont pailletées. Bon, elles sont un petit peu éraflées sur les côtés. Donc à mon avis, madame doit le conduire. Oh, ça va, on déconne. On déconne. C'est de l'humour. Donc, il a deux peintures, j'ai l'impression. C'est-à-dire que ici, tout ici, c'est propre. Au-dessus, je me demande si avec du polish, il y a peut-être moyen de le revoir. C'est-à-dire que, voilà, on voit qu'il y a des petites décolorations. Et il y a un peu de mastic. Je vais y venir. Donc comme c'est un diesel, bah évidemment la petite grille devant pour refroidir. Les phares carrés. Sinon au niveau des raccordements, ici j'ai déjà vu beaucoup plus vilain. Et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, hein. Voilà. Pareil, hein. Ici on a les clignots fumés. Pareil pour les raccordements. Petit logo en noir. Au niveau de la baie de pare-brise, bah, pas de bulle. Juste ici une petite boursouflure. Mais après tout le reste, pas de problème. Alors vous inquiétez pas, hein, c'est juste qu'il est... voilà, tout ça, ça s'en va. Il est garé à côté d'un arbre qui perd ces choses-là. Donc j'ai remarqué des bulles carrosserie ici. Alors c'est sous la prise camping-car. Voilà. Et ici il y a des bulles là. Et en faisant le tour tout à l'heure, j'ai remarqué qu'il y avait un reflet assez bizarre. On peut peut-être le voir avec... ah ouais, on le voit. Alors si je mets ma tête devant, l'ombre de ma tête, ma grosse tête devant, mais ici il y a du mastic.
Et de l'autre côté c'est pareil. Donc ici, petite bulle. Après le reste du raccordement, bon, j'ai vu pire encore une fois. Après ici ça va. Donc fenêtre coulissante sur le côté. Au niveau de la toile, on est pas mal. Les compas pareil. Au niveau des gouttières, hop, pas mal aussi. Au niveau du coffre, bah, pas grand chose à dire. Pas de bulle au niveau des joints. Voilà. Alors il y a juste le phare anti-brouillard qui est complètement défoncé. Mais après, c'est un phare anti-brouillard. Donc ça c'est juste une ou deux vis à retirer. Et on peut le changer. Alors, c'est sur vérin, les vérins ont l'air vraiment neufs parce que ça se relève d'un coup. Franchement, là ça va pas vous tomber sur le museau. Alors au niveau de l'arête, ici, pareil, pas de rouille, pas de boursouflure. Au niveau de la fermeture ici aussi. Là, la fameuse, hop, trappe. Ouais, j'aime bien marquer un temps d'arrêt pendant mes phrases. Vous inquiétez pas. Donc ici, le manuel. Là, on a toutes les factures. Les contrôles techniques anglais. Il y en a une paire. Voilà. Ensuite, ici, hop, la trappe. Bah, rien à dire. Hein. C'est une trappe. Rien de bien méchant. Ici, il n'y a pas les appuis-têtes. Alors, je lui demanderai si ils sont fournis avec. Parce que ça, en fait, il faut les retirer pour pouvoir le mettre en mode couchette. Chose qu'il n'y a pas dans les T1 et T2, étant donné qu'il n'y a pas d'appui-tête. Donc, comme je disais, ici, donc, tout ici, là, c'est du mastic. De toute façon, on peut le voir. Ça a craqué ici. Voilà. Avec... voilà, ça, c'est... Ça, faut le corriger. L'humidité va se mettre dedans. Et, donc, même chose ici. Hein. Une belle peinture en bas. Et en haut, on a les espèces de décoloration. Enfin, décoloration ou... ouais, non, je pense que c'est... À mon avis, c'est un petit coup de polish qu'il y aurait. Là, une petite retouche de peinture qui a été faite à la Wallagan. Et une bulle ici. Alors, moi, je vais pas soulever le joint. Mais voilà. Ici, pareil. La peinture qui s'est... Enfin, le vernis qui s'est écaillé. Et là, par contre, au niveau de la gouttière, on a de la corrosion. Voilà. La portière aussi. Alors, tout ici, jusqu'au milieu. C'est du mastic. Enfin, il y a de l'épaisseur. Donc, au-dessus d'un millimètre 50. Et j'ai remarqué au moment d'ouvrir et fermer la porte, en fait, vous avez le rajout ici. Et voilà, il doit manquer une ou deux vis pour parfaire la chose.
Ici, bon, c'est un peu sale. Donc, c'est, voilà. C'est que c'est utilisé, tout simplement. Donc au niveau du siège, on est bien, mis à part une petite tache ici, mais à mon avis, ça va pouvoir s'en aller. La même chose que dans le dernier T3 que j'étais allé voir, sauf que le dernier T3, la peinture a été refaite ici. C'est un peu écaillé. On a ici, sous le frigo, pareil, à parfaire. Par contre, de l'autre côté, ici, voilà, bon shampouinage. Hein. Franchement, ça fera pas de mal. Donc, le frigo, bon là il y a une bassine dedans, rassurez-vous, mais on va la retirer. Voilà. Les gaz, voilà, avec un dessus qui a été refermé un peu trop vite pendant que le fer était encore chaud. Voilà. Donc, contrôle du chauffage ici, sauf qu'il n'y a plus la molette. Et les lampes fonctionnent. Toutes les lampes. Hein. Alors, hop. Et au-dessus de la gazinière. Voilà. Donc, même chose. Bon, après, ça a été refait dans le blanc. Mais pareil, ici, c'était bouffé par l'humidité. Pareil au niveau des fixations. Voilà, ça c'est... Bon, c'est à retirer et puis à poncer et repeindre. Sinon après au niveau du toit, alors il y a de la lumière parce que on a ici un petit auvent, enfin une lucarne, enfin vous appelez ça comme vous voulez, vous m'avez compris. Ici c'est pareil à l'avant, avec deux pare-soleil pour éviter de cramer quand le soleil est à midi. Donc qui s'ouvre avec une manivelle. Comme j'avais dans ma 412, c'était pratique. Au niveau de la couchette, évidemment, ça se décale, sinon on ne peut pas ouvrir. Avec un peu de WD-40. Donc pareil, ici on a la barre qui est à reprendre. Ouais, vous voyez, ça s'écaille. Hein. Donc ouais, un peu de moisissure. Donc pareil, un peu d'huile de coude. Et ici, la banquette. Juste une trace de... Alors c'est de la rouille ou c'est de la brûlure? Non, c'est de la brûlure ça. Ça, c'en est un qui s'est endormi avec sa clope. Ou une cigarette rigolote. Après, c'est un combi. Hein. Je suis bien allé voir un combi ce matin où ils ont retrouvé des pièces américaines et puis ils ont retrouvé aussi de la verdure. Ouais. Bon, c'est bien hein, si on se fait livrer un bus et puis un peu de verdure. Bon, moi perso, je ne mange pas de ce pain. Donc, boîte 5 rapports. Alors, voilà, les deux petits porte-gobelets. L'enceinte, enfin l'autoradio. Je suis fatigué. Hein. Donc comme je disais, hein, le compteur 270 858 km avec le compteur à côté. Voilà, le tableau de bord, un coup de polytrol, ça ne fera pas de mal. Les enceintes de chaque côté. Voilà. Donc les sièges avec accoudoir. Ceinture à l'avant, ceinture à l'arrière, obligatoire, hein, 89. Le petit rangement au-dessus des lampes. Ensuite, le frigo. Alors le frigo, bon, il mérite un petit coup de nettoyage aussi. Ça fait beaucoup de nettoyage, mais bon,
Ouais, on dirait que... Enfin, c'est le plastique qui est jauni, mais la tache marron que vous voyez, bon, ça c'est juste une tache. Après, il y a les deux éléments pour maintenir les bouteilles et les œufs. On a ici, ça marche. Alors, ça c'est pour indiquer le niveau de batterie. Et ça, c'est pour l'eau. Voilà. Donc ça fonctionne. Voilà. Après, au niveau de cet avant-là, enfin de côté passager, hop, les panneaux de porte présentent bien. Sous la portière, on est bon aussi. Non, celui-ci, en fait, c'est pas la rouille, hein, le souci. C'est l'entretien. Alors, est-ce que je... Ouais. Le plancher, ça va. Ça part ici. Grosse bulle. Grosse bulle. Et ici, ça boursoufle un peu. Et on va aller voir de l'autre côté. Je vais éviter d'écraser les plantes. Ça ferait de mauvais effets. Après, un bon coup de polish. Il y aura une gueule d'enfer. Puis un bon nettoyage. Donc ici, pareil. Avec une retouche qui laisse à désirer. En dessous de la portière, on n'est pas bouffé. Et sous le tapis, côté conducteur, voilà. C'est pas bouffé, c'est pas patché. Donc, non, honnêtement, il a pas vraiment de défaut. C'est des trucs qui peuvent... Bon, je vais pas dire en une journée, mais ouais, en grand maximum une semaine, ça peut être fait, quoi. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce T3 1,6 litre TD, boîte 5, Westy, avec des jantes en 19. Qui demande une fois de plus juste un petit peu d'amour. Voilà, sur ce, bisous les chabalous.